Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième hors-série du Roi Steven. Un hors-série un peu spécial car, comme un peu dans Marche ou Crève, nous ne sommes plus que deux. Et à son Exactement, rire, les autres ont reçu leur coup de fusil. leur... Merde, comment ça s'appelait déjà J'ai envie de dire leur cartouche, mais c'était pas ça, non. Non, c'était pas la cartouche, Leur billet. c'était leur billet, exactement. Exactement. Bonsoir Urde, Bonsoir Julien. comment ça Donc, va? écoute, ça va. Je crois que les deux, toi un peu moins que moi, mais moi, pour la peine, j'ai fait un marathon Shining, que je ne regrette pas. Mais c'était un peu chaud quand même. Oui, alors on a fait... J'ai un peu fait un marathon Shining, je l'ai commencé un peu plus tôt. C'est que j'ai fait Shining le mois dernier, Mhm. en Ouais, alors préparation de moi, 7 épisodes. Alors, je sais pas si je suis la seule, mais moi, c'était genre il y a 2 semaines en arrière, j'étais là. Ah, Doctor Sleep, c'est The Shining 2 en fait. Ah, et je me suis dit, ce serait bien que j'aille le voir au cinéma. Et comme je suis un peu. J'aime bien avoir toutes les cartes en main, je me suis dit, bon, ok, alors, on a un premier livre. Après, j'étais là, ouais, je sais qu'il y a le film de Kubrick. Après, j'ai appris qu'il y avait l'autre film. Et après, l'autre livre de Dr. Sleep et le film. Donc, 2 livres de 600 pages plus Ah oui, non, toi 2 films et... t'as fait le vrai marathon et... puisque tu as regardé cette bouse de Stephen King de 99. Exactement, qui fait, je crois, 3 fois 1h30. Et Oh mon alors, moi, je dieu. ne l'ai pas trouvé si pourri. Ça va, ça passe. Le seul truc presque drôle que j'ai eu, c'est que la seule place où je l'ai trouvé en entier, c'était sur un site d'archives. Donc en fait, où c'est vraiment la télé qui a enregistré. Donc j'avais toutes les pubs et les... Ah, trop drôle. Ouais, et tu sais, les flash news Oh, et alors, il y avait des trucs que intéressants t'as... en 99 ou en 99. Alors écoute, j'ai pas tout retenu. Il y avait beaucoup de pubs McDo. Voilà, c'était fait... Bon, je regardais à moitié, hein, parce que je t'avoue, sur 6 heures de temps, voilà... j'arrivais pas. En plus, moi, l'anglais en audio, je me débrouille, mais c'est pas ouf. Donc voilà, mais c'était marrant pour De ça. ce que je me rappelle de cette adaptation, c'est que c'est une adaptation bande mou. Très très bande mou. Ouais, Très... Il se passe rien en fait. ouais, c'est ça. C'est un peu... Ça respecte bien le livre. C'est sympa. Mais après, les effets spéciaux, c'est un peu nul. Puis finalement, c'est assez plat et l'acteur, il surjoue à mort, quoi. Ah ouais. Ouais, t'as l'impression qu'il est en train... Alors, Celui il qui pète joue un câble, Jack ok, Torrance. mais... Ouais. Alors, il pète un câble, genre, je sais pas, moi, il fait un petit délire d'acteur, genre diva, tu vois, il casse des trucs. Moi, c'est pas comme ça que je l'avais vu en le lisant, quoi. C'était un peu bizarre. Ok. Mais voilà. C'était à voir quand même, mais c'est un peu long. Mais si ce soir nous sommes réunis tous les deux, c'est pour parler de Doctor Sleep. Alors, on n'a pas encore fait d'épisode avec le roi Steven sur Shining ou sur Doctor Sleep, Mhm. mais je pense qu'on doit peut-être donner juste son ressenti sur le livre Doctor Sleep avant de commencer le livre, avant de commencer le film, si ça te C'est va. ça. Ouais. Alors, je vais commencer et donc je l'ai lu un peu comme toi rapidement parce qu'il m'a plu, mais je l'ai lu je l'ai Mhm. fini hier et je suis allé voir le film hier soir. Donc tout était encore bien frais dans ma tête. Et Mhm. j'ai adoré le livre. Je partais avec beaucoup de craintes parce que j'ai énormément aimé Shining aussi et je ne voyais pas comment faire pour avoir quelque chose de cool à lire et qui puisse perpétuer ce qu'a fait King avec Shining. Et je trouve que le fait d'avoir fait cette histoire, alors je peux pas spoiler, mais en gros cette histoire d'autres gens qui ont le don, voilà, je pense pas que je spoil beaucoup en disant ça, ça Non, peut paraître effectivement. une très mauvaise idée sur le papier, mais il en fait quelque chose de très cool. Mhm. Et toi, t'en as Moi, pensé je quoi du coup du livre? suis... Alors moi, j'avais aussi comme toi, j'ai beaucoup aimé Shining. euh, pour un thème qui n'est pas présent vraiment dans l'adaptation de Kubrick, c'est plutôt le côté famille et ses problèmes, centré dans le détail. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que dans Doctor Sleep, on reprenne ce sujet-là, qui à mon avis est un thème important.
Mhm. Et moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai presque mieux aimé parce que dans le premier, c'est bien parce qu'ils sont enfermés dans la maison. C'est un huis clos. Ouais. Voilà, un huis clos, tandis que dans l'autre, on n'est pas dans un huis clos, donc ça change complètement l'ambiance. Il y a aussi une couche supplémentaire de mystère là autour. Et voilà, il y a beaucoup de personnages, peut-être un peu trop dans le livre, des fois on est un peu perdu. Mais sinon, moi je suis très contente du bouquin aussi. Je m'attendais à une fin un peu merdique, mais ça allait vraiment normal. Ouais. Une bonne fin. Donc voilà, moi j'ai vraiment apprécié le livre, même si je l'ai lu en 4e vitesse, c'était cool quoi. Sinon, Est-ce que sinon je ne serais pas arrivée quoi. est-ce que t'aurais eu un est-ce que t'as un grief contre le livre? Il y a un truc qui aurait pu te décevoir. Contre le livre en particulier, oui, il y a un truc, mais ce serait vraiment spoiler, mais Ok, bon bah on c'est pourra en un parler truc. après. Ouais, on en parlera après, mais c'est un truc qu'il n'y a pas dans le film, justement. D'accord. Mais Ah bah c'est cool parce qui qu'on n'aura pas le même. Ah, ok. Moi j'en ai un aussi sur le livre, mais pareil, je vous le donnerai dans la partie avec spoiler. Ouais. Alors, maintenant on va passer au film. Et parce qu'on a des grands moyens maintenant, qu'on a la podcast money, je vais pouvoir mettre carrément la bande-annonce française qui dure 2 minutes 36. Waouh, trop Allez, bien. c'est parti. Parce que on l'a vu en français, on est des vrais. Ouais, puis moi, j'ai même pas vu les bandes annonces encore. Quand j'étais petit, il y avait un endroit. Un endroit sinistre. Il a été fermé. On l'a laissé pourrir. Mais les choses qui le peuplaient, Bonjour, Danny. elles reviennent. On n'en voit pas beaucoup qui viennent jusqu'ici en bus. Tu fuis quelque chose, peut-être? Je crois que c'est moi-même que je fuis. Salut. Tu m'entends? Tu as des pouvoirs magiques. Comme moi. Magique, je sais pas. J'ai toujours appelé ça le Shining. Ce monde est féroce. Dangereux. Ces gens-là font du mal à ceux qui sont comme nous. Ces démons vides mangent ceux qui ont le Shining. Et ils ont repéré cette petite fille. Salut, toi. Sortez de ma tête! Sortez! Je n'avais pas senti une telle force depuis très longtemps. Ils sont tout prêts. Où on va? Il y a un endroit. Tu es sûr que tu veux le faire? Je suis prête. Oui, cours, ma chérie. Je te retrouverai. Et tu hurleras pendant des années. Viens jouer avec nous. À jamais. À jamais. Et voilà, c'était la bande-annonce. Et j'ai bien fait de pas la Ouais. regarder avant, parce qu'il montre Ça, tout. je me disais la même, je me disais la même chose. Alors moi, j'ai pas vu les images, mais c'est beaucoup trop épique. Oui, oui, déjà oui. Et là, je me marre parce que j'ai écrit un message à ma mère que j'allais voir Dr. Sleep. Et elle me dit, c'est quoi Dr. Sleep, un film d'horreur? Puis à la fin, elle me dit, je regarde la bande-annonce de ton film Dr. Sleep. Oh là là, j'irai pas le voir le soir et rentrer seule. Donc après, Oui. maintenant, je comprends mieux après avoir vu la bande-annonce. Ça a l'air vraiment... Alors qu'en réalité, ça va, hein, c'est pas Ouais. non plus... Et puis alors l'autre truc, voilà. c'est que la bande-annonce c'est très axé sur l'hôtel l'Overlook, pardon. L'Overlook. Mhm. Alors qu'en fait, dans le film, on n'y passe pas tant de
tant que ça, quoi. C'est un C'est peu ça. l'effet T-Rex dans New York de Jurassic Park 2. Mhm. Alors, bon, revenons au film. Est-ce que tu veux que je te fasse la fiche technique, vite fait? Oui, volontiers, parce que moi, j'ai rien regardé du tout. Même les critiques, je sais que c'est assez... Partagé. Il y a des gens qui adorent, voilà, partager, mais j'ai rien regardé tout ça, je t'avoue. Alors, donc, Dr. Sleep, film de 99, il est décrit comme un film d'horreur psychologique américain. Il a été réalisé par Mike Flanagan, Le fameux. le fameux qui a fait Jessie, dont on avait parlé dans l'épisode sur Jessie, qui est l'épisode 5, je crois, 5 ou 6. Mhm. Ça, je peux aller voir. Hop, je les ai sous les yeux, pim pam poum, le 5. Et lui, il avait, parce que j'ai lu pas mal d'interviews de lui, il voulait faire un film qui respecte à la fois le livre de King et à la fois le film de Kubrick. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont incohérentes si tu veux appliquer le livre 100% dans le film, puisque dans Shining, je pense qu'on peut en parler parce que c'était il y a maintenant 30 ans, 40 ans, Shining. Bah, ce film à mon âge, Ok, j'ai vu qu'il était de 80, j'étais là, ah, donc il a 39 ans. ouais, c'est ça. Eh Donc, ben, oui, effectivement, ouais, je pense qu'on peut le dire. Donc, on peut le spoiler. pour la fin, tu dis, ouais, Oui. pour la fin, bah, voilà, il se tire et voilà, la maison, elle est encore là, enfin, l'hôtel est encore là. Donc ça, c'est la fin du film. Mhm. Alors que la fin du livre, l'hôtel explose. C'est ça. Donc ce n'est pas la même fin. C'est-à-dire qu'il y en a un où l'hôtel n'existe plus et un autre où l'hôtel existe toujours. Mhm. Et donc là, dans ce film, l'hôtel existe toujours. Au niveau des acteurs, on en a 3. Donc le premier, c'est Ewan McGregor, qui joue Danny Torrance adulte et qui est très bon. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais J'ai trouvé bien, surtout surtout au début, quand il joue le mec va pas alcoolique. voilà, quand il est déchiré, moi je le trouve parfait. Ouais, clairement, il joue très bien. Rebecca Ferguson qui joue Rose, donc qui est la chef de la tribu du Nevray. Alors si jamais, moi je veux le même chapeau, hein, il est trop cool. Alors, elle est trop cool. Franchement, Voilà. c'est rare que je me dise qu'un acteur soit aussi, ou une actrice, soit aussi proche de ma projection du personnage que mon imaginaire avait fabriqué. Moi je la voyais encore enfin, plus bonasse en fait, dans le livre. Ah ouais? Mais pas de la même façon, parce que dans le film, elle est cool plus que bonne, tu vois. Ah, elle est quand même Mais dans belle. tous les... elle est belle, tu vois, mais moi dans le livre, je voyais vraiment une nana super, tu vois, limite hyper bien foutue. D'accord. Tout ça, voilà, un peu très distinguée en fait. Ok. Mais dans tous les cas, elle est super. Et la dernière grande pièce du puzzle, c'est Kylie Curran qui joue Abra, donc qui est l'adolescente avec un Shining ultra fort et qui joue très bien aussi. Oui, très bien. Ce film fait 152 minutes et maintenant on va pouvoir dire ce qu'on en pense sans spoiler. Ouais. Et ça va être compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, bah écoute, je commence. Vas-y. Globalement, moi j'ai passé un bon moment. J'ai un bémol pour la fin. La fin qui va différer du livre, où là j'ai commencé un peu à... voilà. Mais alors moi j'ai trouvé que l'adaptation justement était intéressante parce que ça respectait les deux œuvres. Ça, je trouve, pour moi, c'est assez réussi. Ce que j'ai bien aimé, alors que j'aime pas spécialement l'adaptation de Kubrick, voilà, vous pouvez me jeter des cailloux, je m'en fous, mais T'as voilà. le droit, hein. C'est que on a plein de petits samples de musique, et puis des fois quelques prises de vue qui sont comme l'ancien film, ça j'ai trouvé sympa. Ouais. Et voilà, globalement un bon moment, mais la fin j'ai trouvé trop caricature, trop. Ok. Mais sinon, Et
Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé du rythme du film? Est-ce que tu as regardé ta montre, par exemple, dans la salle? Non, c'est comme je dis, moi, j'ai tout le long du film, j'étais bien, sauf à la fin où j'avais envie que ça se termine, quoi. D'accord, très bien. Ouais. Alors, mon avis est un poil différent, sans spoiler. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il y a, on va dire que les 2 premiers tiers du film, je les ai trouvés extra, et le dernier tiers, j'étais pas dedans. J'aimais pas. J'ai pas aimé. Moi, je trouve que le réalisateur, du coup, Flanagan, il singe Kubrick, tu vois. À vouloir refaire les mêmes Ouais. plans ou à réutiliser carrément les bouts de pellicule de Shining, Mhm. j'ai pas aimé. Enfin, Alors, moi, j'ai pas tout aimé, hein, parce qu'effectivement, je vois de quoi tu parles, il y a des trucs qui sont too much. Ouais. Mais voilà. Quand c'est discret, je trouve ça cool. Quand c'est pas Exactement. discret, voilà, Quand c'est ouais. regardez, c'est la musique de Shining avec le même plan aérien, ouais. Bah Ouais. non. Ça, je trouve quand même un peu too much, effectivement. Mais quand c'est juste, tu sais, le petit sample de musique qui se glisse, là, ça, c'est sympa. Ouais. Mais il y arrive, hein. Parfois, il y arrive à faire cette délicate attention. J'ai beaucoup aimé les jeux d'acteurs. Je trouve qu'ils sont tous mais très bons dans leur rôle, pour le coup. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Enfin, c'est très joli. Les effets spéciaux sont très, très beaux. Comment dire, enfin, sans spoiler, c'est un peu dur, mais il y a des mécanismes d'esprit et je trouve que ça rend très bien à l'écran. Ouais. Ce qui est capable de faire Abra, par exemple. Donc ça, c'est C'est cool. J'ai trouvé ça un peu long. Et puis voilà, hein, sans spoiler, c'est vraiment très très dur d'en parler. J'essaye de voir ce que je pourrais dire d'autre, et puis, in fine, c'est quand même une bonne adaptation. Comme tu as dit, ça respecte bien l'histoire et ce que veut te transmettre comme émotion le livre. C'est-à-dire, au début, l'alcoolisme de Danny. Ça, c'est pareil, je pense pas que ce soit un gros spoiler parce que c'est les 5 premières minutes. C'est ça. Et toute cette bataille qu'il y aura entre lui et le Nevray, c'est plutôt bien respecté. Après, il y a eu des personnages qui ont été chantés. C'est normal, tu peux pas adapter un bouquin de 500 pages en 2h30. Oui, ça t'es obligé, quoi. Certains détails, et puis je pense chanter, tu veux dire, qui ont été enlevés et tout. Qui ont été enlevés, ouais. Ou ouais, ça, effectivement. Mais on se serait pas retrouvé sinon, parce que déjà dans le livre, des fois, c'était compliqué de suivre. C'est sûr. Dans le Nevray, il y a beaucoup de personnes. Voilà. Exemple. Et même dans les protagonistes aussi. Hein. Dans le film, on a peu de protagonistes, alors qu'en vrai, ils sont 5 ou 6. Et puis Rebecca Ferguson, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est laquelle? C'est Rose. Ah oui. Ouais, oh là là, mais alors, pour sa biographie, elle a joué dans les 2 derniers Missions Impossibles. Elle a joué dans La fille du train, qui est l'adaptation d'un roman qui a assez bien marché. Et elle a joué dans le dernier Men in Black. Ah, d'accord. Ouais, moi, j'y connais que dalle en film. Je suis vraiment pas trop au courant. Et encore plus les acteurs. Et elle est suédoise. Voilà. J'ai appris ça. En tout cas, j'ai bien aimé et j'aime bien son chapeau. Ah ouais, non, elle a un style de ouf. Est-ce qu'on passerait pas à la version spoiler parce que j'ai trop envie de dire ce qui m'a vraiment plu et vraiment pas plu. Par contre, moi, juste avant le spoiler, j'aimerais dire que... Alors, je trouve que c'est bien d'aller voir le film si tu as lu le livre ou l'inverse. Oui. Je pense, ouais, voilà, si à la limite tu as vu le film sans lire le livre, je pense que c'est cool de lire le livre après parce que tu auras plein de petits trucs. Ah, donc, ouais, non, c'est une très bonne remarque que tu fais. Si vous n'avez pas lu le livre, c'est pas grave. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas vu le film Shining, je pense que vous loupez un truc. Alors, ouais, au moins, il faut voir le Shining de Kubrick avant, sinon
tu perds tout le dernier tiers. Ouais, puis ça y fait quand même pas mal référence et tout. Ouais, Ouais. comme tu dis, le dernier tiers et puis le début aussi. Parce Ouais. que le film s'ouvre quelques mois après la Ah oui, fin c'est juste. du premier film. Ou Ouais. du premier livre. Par contre, pas besoin d'avoir lu forcément le livre Shining. Je trouve que Non. c'est pas grave si t'as pas lu ça. Et donc, on est de retour. Et là, on va pouvoir spoiler comme des gros salles. Porc. Alors, est-ce que tu veux commencer dans le spoil, Urde? Alors, bon, il y a tellement de trucs à dire, mais je vais déjà dire en fait ce qui m'a moins plu. Donc la Vas-y. fin. Commencer par là. C'est toujours Parce plus qu'en facile plus, on en est fait, quand d'accord, hein. spoil. Donc la fin, en fait, moi j'ai commencé de plus trop capter ce qui se passait quand ils allaient. Attends, en plus il y a mon chat qui vient m'emmerder. Allez. Alors, pendant que tu t'occupes de ton chat, est-ce que c'est le moment où il se passe un truc cool? C'est-à-dire que dans le livre, comme dans le film, Danny, Abra et Billy tendent un piège aux Nevrais pour les tuer. Parce qu'ils Voilà, c'est savent exactement ça. ils savent qu'ils lâcheront jamais l'affaire parce qu'elle a trop de vape et qu'elle est trop tentante, Abra. Mhm. C'est à partir de Ouais, ce moment-là. C'est ce passage voilà, où finalement eh ben, tout se règle à coups de flingue. Ouais. Et moi j'étais là, je les voyais se tirer dessus et tout, j'étais là mais quoi? Bah alors Je sais dans le pas, livre, ils ça sont- se passe un peu comme ça, hein. Mais moi, enfin, je sais pas, il me semblait que c'était un peu moins. En plus, bah, ils étaient pas que 3. Abran, elle était là ou pas, je sais plus, mais il me semble que c'était pas comme ça. Je sais pas. Alors, Ou ouais, même, à la il y avait moins de À la monde. limite, que ce soit comme ça ou pas, c'est un peu égal. En regardant le film, j'étais là vraiment, voilà, il y a tout le monde qui se tire dessus avec des flingues, youhou, western. Voilà, pas convaincu. Et à partir de là, j'ai un peu lâché, quoi. Ok. Parce que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin de cette fusillade, la picouse, là, je sais plus c'est quoi son prénom, donc une des meufs du Nevray, Ouais. elle arrive à faire que Billy se suicide, chose qui n'arrive pas dans le livre. Et ça, j'ai trouvé que c'était une super idée. Que Rageuse, elle utilise quand même ses pouvoirs pour essayer de faire un peu de dégâts. Mhm. Parce que pour moi, la chose que je reproche un peu au livre, c'est qu'il n'y a aucun gentil qui meurt. Tu vois, tout Ouais, leur voilà. réussit tout le temps. Ça, c'est vrai. Moi, ça m'a beaucoup surpris, là, quand il se suicide. Mais si je me trompe pas, c'est la nana qui voulait se venger qui a fait ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, effectivement, donc c'est encore mieux. Et effectivement, dans le livre, c'est presque trop joyeux, en fait. Ouais, genre, Parce ils les tuent que- tous, c'est facile, et puis basta. Ouais, tout le monde s'en tire bien. Je veux dire, même en plus, on a des thèmes quand même graves, l'alcool, tout ça, et finalement, voilà. Ouais. Donc dans le film, c'était quand même agréable d'avoir de voir que c'est Il y a des pertes des c'est deux pas côtés. cool. Ouais. Voilà, c'est ce que dit un des gars, hein, enfin ou c'est la nana, je sais plus, ça doit être Rose Non, qui c'est le dit, mec. bah, C'est Skunk oui. qui dit il y a eu des pertes. le des deux côtés. corbeau. Le corbeau en français. Ah ouais, le français, putain. Ouais, c'était le corbeau. Puis je disais, mais attends, mais c'est quoi le corbeau? Puis c'est au fur et à mesure, je disais, ah, mais c'est Skunk en fait, ok. Ouais. Et Tout comme, Ouais, comme dans Shining, il continue d'appeler Danny Canard, Canard, ouais. alors que c'est Doc. Ouais. Mais dans Dr. Sleep, il y a le vieux cuisinier là qui l'appelle encore Canard, je crois. Oui, et sa mère aussi, elle l'appelle Canard. Ah, ça, j'avais pas fait gaffe alors. Parce qu'en plus, au tout début du film, ils sont devant un Bugs Bunny, parce que son père et sa mère l'appellent Doc, parce Voilà. que en référence à Bugs Bunny. Donc tu vois, là, le réal, il met un petit clin d'œil sympa pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et en VF, t'as la nana qui fait « Ça va, Canard ?» Non. Ouais, ça fait trop con. Ah là là. Et donc, ouais, pour en revenir au point de la fusillade un peu too much. Et en fait, parce qu'à partir de là,
il décide d'aller à l'Overlook pour finir le boulot et pour tuer Rose. Alors dans le livre, ça se passe aussi à l'Overlook, mais l'Overlook a été rasé puisqu'il a été détruit par les flammes et c'est devenu un camping. C'est ça, moi j'ai bien aimé d'ailleurs. Camping qui d'ailleurs appartient au Nevray, sachant que le Nevray, donc en fait c'est des gens qui sont quasiment immortels et qui ont plein de thunes et en fait ils ont des terres, enfin des terrains un peu partout. Ils ont des terres, ils ont de l'argent, ils ont des relations et ça c'est un truc qu'on ressent pas du tout dans le film non plus. Ah bah dans le film t'as l'impression que c'est juste des clodos c'est un peu des manouches quoi. Ouais, c'est des manouches vampires dans le film. Ouais, mais ils ont des putains de caravanes quand même. Ouais. Mais ouais, c'est un peu ça. Après, dans le livre, ils précisent quand même que leur but, c'est de passer inaperçu, de passer pour des camping-caristes à la con. Donc c'est pas si faux finalement dans le film. Non, c'est pas si faux, mais c'est juste le côté... tu vois, je me rappelle que... donc du coup, pendant cette fusillade, le corbeau drogue Abra et l'enlève. D'ailleurs, il tue gratuitement son père. Et je fais, mais pourquoi il l'a tué? Il aurait pu juste l'endormir. Non, il le tue. Et j'ai pas trop compris non plus. Ouais, c'est très gratuit. Par vengeance. Ouais, c'est ça. Vengeance. Et en fait, dans le livre, le nœud se met en action pour avoir toute une organisation pour changer de voiture, pour faire en sorte qu'il puisse ramener la gamine et que ça passe inaperçu, etc. Il cherche des itinéraires secondaires pour pas se faire gauler, etc. Alors que là, bah, il l'enlève, il sort par la porte de devant, et puis il se casse et puis il rentre direct, tu vois. Ça manque un peu de subtilité. Ouais. Bon après, voilà, le film aurait duré... Parce qu'à la suite de ça, t'as aussi dans le livre toute la mise en place du stratagème pour aller à l'Overlook, enfin ex-Overlook, sans que Abra soit là, sans qu'elle puisse être détectée, sachant qu'il n'y a plus le détecteur principal. Enfin, ça dure, je pense, facile 200 pages. Et puis dans le film, finalement, c'est YOLO, on débarque. Clairement. Ouais, c'était un peu... voilà, puis... C'était aussi plus facile parce que finalement dans le film, l'Overlook est là. Oui. Et alors, tout ce qui se passe dans l'Overlook, j'ai pas tant aimé que ça en fait. C'est chiant. C'est ultra chiant. La seule scène que je retiens, c'est la discussion entre Danny et son père au bar. Ouais, ça c'était toute la tentation cool, avec le verre de whisky. Ouais. Mais c'est un peu comme toutes les scènes qui sont en rappel au film de Kubrick. Elles sont sympas, mais dès que ça dure plus de 10 secondes, tu t'emmerdes en fait. Non mais, genre, par exemple, le labyrinthe. J'étais là, trop bien, le labyrinthe, c'est cool. Et la scène dure 5 minutes, c'était là, bon, putain, c'est bon, on a compris, tu vois. C'est trop long en fait. Ouais, alors encore, le labyrinthe, je peux leur accorder parce que c'est là où il met ses coffres, tu vois. Ouais. Mais par contre, à un moment, Rose arrive dans l'Overlook, marche, et elle tombe sur le couloir où il y a des gerbes de sang. Qui est une scène assez mythique de Shining. Et genre là, elle regarde le sang, ça dure 20 secondes, puis elle se casse. Ça sert à rien du tout. Et voilà, c'est ce côté fanservice que j'aime pas, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je te disais en off, donc je suis allée voir avec mon copain qui n'a lu aucun livre, donc qui a seulement vu l'adaptation de Kubrick, qui aime le film de Kubrick, et même lui m'a dit que c'était relou, il y avait trop de références, que c'était trop long, donc c'est pas que nous, quoi. Ok, bon, tant mieux. Nous ne sommes pas fous. Voilà. Et puis, dans l'Overlook, c'est vraiment... je pense que pour moi, le pire passage, c'est quand Danny est habité par son père et se remet à jouer la même scène que quand son père essaie de tuer sa mère et son fils. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas ça. Je comprends pas son suicide à la fin. Il a pas besoin, tu vois. Enfin, franchement, il avait vraiment pas besoin de se suicider dedans. Moi, globalement, j'ai pas compris le passage de la chaudière, sachant que dans le livre Shining, j'avais déjà trouvé ça un peu naze. Ok. Donc, en fait, c'était
pense à ce qui a été oublié, et c'était tellement logique que c'était ça que voilà, tu vois. Et du coup, il réutilise ça, et j'étais c'est un peu, je sais pas, un peu nul, quoi. Ouais, Et en plus, clairement. ça explose pas, ça prend juste feu, donc... Et d'ailleurs, cette chaudière, je comprends même pas comment elle a pu se mettre en route. Sachant 40 ans après. Ouais, je trouve que c'est quand même un peu... bon, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais là, on en arrive à un niveau un peu... ta gueule, c'est magique. Ah ouais, clairement. Donc, ouais. Donc, bon, ok, pourquoi pas. Alors, il y a un personnage qui est important pour moi dans le roman et qu'on retrouve pas dans le livre, et que j'aurais aimé voir, c'est l'arrière-grand-mère d'Abra, Mhm. celle qu'elle appelle Momo, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que déjà, c'est comme ça que dans le livre, il tue Rose, parce que Danny va inspirer donc la vapeur cancéreuse de l'arrière-grand-mère et Mhm. va la réinjecter dans Rose. Mhm. Et ce qui est d'ailleurs Oui, un des parce que... trucs... Vas-y. Voilà, faut exactement. Donc c'est des gros trucs qui changent. Mais je profite juste de préciser que dans le livre, en fait, ils ont chopé la rougeole parce Mhm. qu'ils ont vapé un gamin dont les parents étaient anti-vax. Oui, c'est vrai. Et du coup, ils sont en train de crever de la rougeole. Et il y a aussi l'histoire de l'arrière-grand-mère qui a le cancer. Et du coup, il va utiliser cette vape cancéreuse pour tuer le nevret. Donc, ça, c'est complètement différent dans Dans le film. dans le film. Parce que dans le film, ils n'ont pas ce côté immortel et surtout ne pouvant choper aucune maladie que dans le livre ils ont et que ce gamin avec la rougeole commence Mhm. à mettre en place. Alors ils font bien le débat de il y a moins de vape qu'avant, la vape elle est moins de bonne qualité, blablabla. Mais Mhm, mhm. dans le livre, je trouve que ça se coordonne mieux. Ouais, c'est un peu plus logique quand même. Et un truc, Et moi, qui m'a tenu en haleine ouais. dans le livre, c'est que sans qu'on te l'explique vraiment, parce que moi, j'avais pas percuté, c'est qu'à partir du moment où il inhale la vape de Momo, euh, il commence à être malade, Danny. Et on se demande s'il va pas mourir Ah, mais c'est pour ça qu'ils voient les petites mouches. exactement sur sa tête. Alors, Ah, ouais, j'avais pas percuté, moi, tu vois. moi, je l'ai Vraiment, percuté qu'à la fin, en fait. je l'ai lu tellement vite que... Et ça, on l'a pas du tout on l'a pas du tout non plus dans le film. Mhm. Plus, autre point très important, c'est que il va apprendre grâce à elle qu'en fait, la grand-mère d'Abra Mhm. est sa demi-sœur. Donc en fait, il a un vrai lien de parenté avec Abra. Ouais. Chose que dans le film, ça n'existe pas du tout. Mhm. Alors ça, c'est justement le truc qui m'a un peu... quand j'ai lu Dans ça le dans livre le livre, j'étais un peu en mode, ouais, bon, c'est un peu naze. Ouais, j'étais pas ouf, quoi. Après, ça introduit des thèmes intéressants, parce que, alors tu vas me corriger si j'ai vu les choses fausses, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, l'alcoolisme de la famille, Mhm. il y a de très grandes chances que Abra l'ait, vu que son beau-grand-père, enfin bref, Son grand-oncle. voilà, que son grand-oncle avait de l'alcoolisme, et sa grand-mère aussi, si on suppose bien. Oui. Donc voilà, pour ça c'est intéressant. Par contre, pour le reste, moi j'ai trouvé ça vraiment nul, quoi. Les trois traits de caractère, enfin les trois choses qui seraient héréditaires dans ce cas-là, seraient le Shining, d'une part. Ouais. Alors, l'alcoolisme, mais surtout le côté sanguin. Et Mhm. parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout dans le film. Parce que dans le livre, il y a un aide-soignant. Donc, comment il s'appelle Putain, j'ai un trou de mémoire sur le nom de Danny. Donc, Danny, il est alcoolique au début du film et du livre. Et il est très sanguin. Il se bat beaucoup. C'est ça. Et donc, en gros, il est devenu son père, quoi. il est devenu son père, clairement. Il ne l'a pas tué, au sens littéral. Et
dans le livre, il y a un aide-soignant qui est un ancien motard et qui est un gros connard avec les patients de l'hospice où il bosse, tous les deux. Mhm. Chose qu'on n'a pas dans le film. Et en fait, tous les moments où Danny lutte énormément pour ne pas se battre et ne pas boire, on les a pas dans le film. Ouais. Même si je trouve que son rapport à l'alcoolisme est bien filmé et il est bien rendu. Hein. Moi, j'ai trouvé bien parce que, après, moi, personnellement, c'est une cause que j'aime bien. Donc ça passe, mais je pense que dans le livre, des fois, ça peut saouler. D'accord. Tu dirais Au qu'il en fait sens- trop là-dessus? Ouais. Mais moi, je trouve ça cool, tu vois, de parler des trucs des AA, tout est vrai. Donc, je trouve ça cool de faire connaître un peu comment ça marche, que la difficulté que c'est, que, par exemple, dans le livre, il explique que les fois où il a envie de boire, c'est quand il va bien. Donc ça, Oui. c'est vraiment des trucs, c'est véridique. Mais je peux comprendre que si on lit le livre, au bout d'un moment, on dit, ouais, c'est bon, les AA, j'ai compris, tu vois. Alors, ce que Émilie m'a dit, c'est que cette partie-là, elle est totalement autobiographique chez King. Ouais, c'est clair, ouais. Donc, il pouvait pas ne pas en parler dans son livre et le réalisateur ne pouvait pas ne pas l'aborder dans son film. Ouais, mais je trouve dans le film, c'est bien. Et on en arrive aussi à Abra, qui est, je pense, un de mes personnages préférés dans King. Donc, cet ado qui a un super pouvoir, qu'elle découvre au fur et à mesure de son adolescence et de son enfance, et qui, dans le livre, est un peu badass. Qui se dit vraiment genre Rose, je vais la faire souffrir. D'ailleurs, le passage où elle lui tend un piège et sa main se retrouve coincée dans un casier, il est Oui, vraiment Jessie. exceptionnel. Ça fait Jessie, là. Ah ouais, le coup de la main avec la peau qui se décolle. Moi, c'est le seul moment où j'ai un peu tourné les yeux, hein, j'avoue. Ah, moi pas. Moi, j'ai bien regardé, j'ai dit, ouais, est-ce que c'est comme dans Jessie? Ça s'est retourné un petit peu. Ouais, ok. Mais ouais, non, je trouve qu'Abra est beaucoup plus badass dans le livre que dans le film, où elle fait pas niaise, mais elle fait série télé, quoi. Ouais, ce qui fait badass dans le livre, c'est que aussi des fois, elle devient vraiment une petite fille, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que de temps en temps, elle tout juste passe, elle se suce le pouce, quoi, tu vois. Dans le genre, elle a sa peluche, elle pleure. Enfin, voilà. C'est aussi ça qui renforce ce côté badass, c'est que finalement, elle a ce côté ultra badass, elle veut tuer tout le monde, et d'un côté, vraiment, cette petite fille qui pleure, qui sait plus quoi faire, avec ses parents, c'est dur, tout ça. Et c'est une ado aussi, tu vois. Même si elle n'avait pas de super pouvoir, elle serait comme ça, quelque part. Ok. Mais je la voyais plus forte. Je l'imaginais plus forte. Dans le bouquin? Non, dans le film. Parce que dans le bouquin, elle l'est pour moi, tu vois. Alors, forte, ouais, elle manque un peu de caractère, peut-être, dans le film, je dirais, ouais. Et, plutôt de caractère. Et d'ailleurs, les effets spéciaux, genre quand elle se balade dans la tête de Rose ou tout, où elle a plus ses yeux, elle est dans une grande cathédrale bibliothèque, franchement, c'est super bien fait. Hein. Ouais, moi j'ai trouvé aussi, alors ça super, et ce qui m'a le plus plu, c'est cet effet qui retourne le décor. Ouais. Parce qu'en lisant dans le livre, pour moi, c'était pas clair, en fait. Je lisais La roue. dans le livre, ouais, il expliquait, il y avait une roue avec les cieux, tout ça, et j'arrivais pas très bien à m'imaginer. Et du coup, dans le film, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus simple. C'est-à-dire que t'as juste... le monde s'inverse sur un côté, voilà, et tu tombes. Tu poses sur un côté, ça décale de 90 degrés, je crois. Ouais, c'est ça. Et voilà, et là, c'était compréhensible, c'était cool, j'ai trouvé ça bien. Tandis que dans le livre, pour moi, c'était un peu fouillis, quoi. J'arrivais pas bien à me représenter ces trous qui tournaient, c'était un peu complexe. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qu'on n'aurait pas abordé? Le chat est trop beau. Oui, le chat, il est vraiment trop mignon. Il n'y a rien à rajouter. Ils sont toujours mignons, les chats, de toute façon. Moi, j'aurais un truc à rajouter, par contre, qui m'a déçu, mais pas plus que ça. Je trouve, on a vu quand même des trucs sanglants, machin. Il y a un truc qui manque, à mon sens, c'est on n'a pas vu de cul. Ah oui, t'as tout à fait raison. Je dis pas, on n'a pas besoin de faire un film de cul, hein, mais je trouve que c'est quand même important cette notion de sexe qu'il y a dans le nevret. Dans le nevret.
Voilà, parce que ça fait quand même partie de leur rituel, entre guillemets, surtout pour la nouvelle. Surtout quand on te retourne, Voilà. qui est le et, terme. Hein. Je ne oui, fais et pas de en jeu de mots de plus, graveleux. franchement, quand tu vois la scène à la fin où Rose aspire Dan, donc Ouais. en gros, elle lui enfonce son doigt dans la plaie qu'il a dans la jambe, Mhm. elle lui renifle la bouche et elle fait ah. Alors, franchement, moi j'étais morte de rire dans le cinéma, j'en pouvais plus parce que j'étais là, mais c'est pas possible, c'est over-sexuel à mort. Et ils se sont même pas foutus de mettre une petite scène au début pour dire que bah, globalement ils baisent un peu tous entre eux, tu vois. Ce qui Et vraiment, est le cas, c'était... même quand il retourne la picouse, Andy. C'est Andy la picouse. Ah oui. D'ailleurs, l'actrice, elle a vraiment un visage qui marque. Ouais, j'ai trouvé aussi. Et donc, Rose la prend entre ses cuisses, la tient. Il y a 2 autres nanas qui sortent du groupe et qui lui tiennent les pieds. Et normalement, dans le livre, ça finit au pieu. Voilà. Et de toute façon, à chaque fois qu'ils prennent de la vape, ça finit au pieu parce que ça les rajeunit et ça Et ils ont de la rouvre. force. Exactement. Là, ça donne de la stamina, tu sais. Exactement. C'est un peu le Viagra des vampires. Et, Ouais. Et là, pas du tout. Juste, ils se jettent dessus, ils inhalent et basta, quoi. Ça pourrait être du Ouais, poppers. Ouais, exact. J'ai pensé là, ça fait drogue en fait. Ça fait vraiment drogue. Et ouais, ça c'était bof quoi. Parce que c'est drogue, oui, non, tu vois. Enfin, D'ailleurs, ça me fait penser que le côté rajeunissant de la vape ne se voit pas trop dans le film. non, pas plus que ça. Je crois qu'il y a juste un personnage où ils ont un peu rajouté des cheveux, mais je suis Le même pas vieux, sûre. le vieux Ouais, je fait suis pas vraiment très- plus vieux, mais c'est tout. Ouais, mais sans plus, parce que de base, il a quand même un visage super marqué. Donc, Marqué, ouais. moi, j'ai pas fait trop gaffe. Je suis pas très physionomiste, donc j'ai pas vu plus de changements que ça. Ce qui D'accord. peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'au bout d'un moment, t'as 7 ans qui se passent. 7 ou 9 ans, je sais plus. Enfin, t'as plusieurs années qui se passent dans l'histoire et ils ont toujours la même tronche, mais bon. Ouais, c'est- parce c'est que tout, ça commence dans les années 80 Ouais, pour aller jusqu'à de nos jours. c'est ça. Et moi, il y a un dernier truc pour les effets spéciaux. Donc, globalement, je les ai trouvés tous cool. Sauf quand ils cyclent. J'ai trouvé que c'est... Moi, je m'imaginais pas du tout ça comme ça. Non, Euh, ils ont pas fait le côté transparent en fait. Ouais, moi je m'attendais à quelque chose de plus spectral, tu vois. Mhm. Oui. Alors, il y a à la fin, il y a un peu plus ce côté transparent et tout, mais finalement, la personne, elle bouge dans tous les sens et elle hurle, donc tu fais pas attention à ça. Et que dans le livre, vraiment, t'as l'impression que c'est beaucoup plus lent, tu sais. Genre, Oui, et beaucoup plus douloureux. Tu vois, voilà, mais pas douloureux, je hurle partout, tu vois, juste douloureux, oh, j'ai mal, enfin... Et genre, tu vois les os, ça revient. Enfin, ouais, je voyais ça différemment. Je trouve dans le film, c'est trop rapide, c'est trop. Enfin, je sais pas, ils ont peut-être voulu nous en foutre trop plein la gueule, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais du coup, j'ai trouvé pas ça très impressionnant. Ok. Juste, ça a l'air de faire mal, ok, mais voilà. Ouais, sans plus. C'est vrai, t'as raison. Tu as tout à fait raison. Le dernier point que je trouve bien, c'est qu'ils n'ont pas essayé de faire du CGI avec Nicholson, Wendy, donc la mère de Danny, et le cuisinier, et même le gamin, et même Danny Goss, et qu'ils ont pris le parti de prendre des acteurs qui leur ressemblent un peu, mais sans plus. Et je trouve ça mieux que de faire comme dans Star Wars, où on fait vivre les morts, et qui donne un effet un peu faux au Ouais, film. je trouve ça très bien. Je vois pas en quoi ça dérange d'ailleurs, parce que il ressemble quand même pas mal. Ouais. Après, Et même je trouve que la moi, mère je suis pas est plus jolie. physionomiste, donc. La mère Oui, est oui. plus jolie dans Dr. Sleep que dans Shining de Kubrick. Oui, clairement. Oui, bon. Dans Kubrick, je trouve, elle fait le job parce que c'est un peu, tu vois, la nana pas très fut-fut, quoi. Mais. Ouais, mais oui, dans le là, livre, on te dit qu'elle est très belle quand même, sa mère. Ah, ça, je me souviens pas alors. Ok. Mais ouais, non, elle est plus jolie.
Bah voilà. Est-ce que finalement, tu recommandes aux gens d'aller voir, donc les gens qui ont lu et qui connaissent l'histoire, d'aller voir le film? Alors, si vous avez lu, ouais, bien sûr, faut aller le voir, ça vaut la peine. Seul requirement, on va dire, c'est vraiment le film de Kubrick. Mhm. Au cas où, moi, je l'ai pris l'autre jour sur YouTube à 3 €, je crois. Donc, si jamais c'est facile à avoir. Et voilà, juste ça. Le reste, vous pouvez vous en passer. Après, lire Dr. Sleep, c'est cool parce que ça vous donne une perspective un petit peu différente. Donc, c'est sympa. Voilà, Ouais, donc clairement, moi, l'histoire du livre est cool, hein. voilà, mais moi, je fais pas partie des gens qui sont là, genre, ouais, si t'as pas vu le livre, t'as tout raté, tu vois, non. Vraiment plus dans l'optique d'avoir une autre vision du truc si l'histoire du film t'a plu, par exemple. Ou si l'histoire du livre t'a plu, va voir le film, comme ça, t'as une autre vision de l'histoire, plutôt Ouais. dans cette optique-là. Oui, oui. Je recommande aussi le film parce qu'au final, c'est un bon film. Mhm. C'est peut-être pas la meilleure adaptation pour moi, mais c'est un bon film. Ouais, exactement. C'est bien, mais c'est pas génial. Ouais. Mhm. Et tu vois, quand je rentrais hier du ciné, donc cette année, on a quand même fait 3 hors-série, puisqu'on a eu Cimetière, sa partie Mhm. 2 et Doctor Sleep. Et je pense que si je devais faire un classement, je mettrais ça devant les 2 autres. Mhm. Mais j'aurais du mal à départager Doctor Sleep et de Cimetière. Ah non, mais moi, Cimetière, je l'avais trouvé nul, donc c'est facile. Donc tu mets Sleep devant. Attends, mais non, il y avait un autre. Il y avait un autre. Ah, on a fait Jessie Non, il y a- aussi, qui est assez récent, mais c'était l'année dernière, je crois. Attends. Il y en a un que j'avais pas du tout aimé, c'était lequel? Je crois que c'était Cimetière, hein, Mais je crois de que c'est mémoire. Cimetière, ouais. Mm. Ouais, que j'avais trouvé que c'était un nanar. Ouais, donc pour moi, c'est facile. C'est effectivement ça, qui est vraiment cool. Doctor Sleep et le reste après. Ok, bon, et ben on va s'arrêter là. Oui! Au final, on aura tenu la baraque, hein, tout seul. Mais oui, ça va. Et puis, on aura peut-être dit plein de conneries, mais on s'en fiche. Mais non, puis j'ai pas voulu qu'on rentre trop dans les clins d'œil, etc. Parce que sinon, on n'aura plus rien à dire quand on fera l'épisode sur le livre. Oui, voilà, c'était aussi ça l'idée. Et puis bon, après dire les clins d'œil, c'est plus simple d'aller sur un site internet et de voir tous Comme les easter eggs, stephenkingfrance.fr. par exemple, parce qu'il Par est exemple. très complet et bien tenu. Voilà, mais après de les citer un à un, je trouve ça un peu chiant, quoi. On en a dit quelques-uns, c'est suffisant à mon sens. Ouais. Alors, on n'a pas de concours, je crois. Ou peut-être qu'on en aura un. Surveiller les réseaux sociaux. Pomme et Oui, Grand on a Poil. régulièrement. Ouais, on les sortira de la cave pour qu'ils aient accès aux réseaux sociaux. Et puis, on vous dit dans quelques semaines, puisque vous aurez l'épisode du live qui sortira Oui. sur Poids Lourd. Exact. Et puis d'ici là, suivez-nous @leroysteven sur les différents réseaux sociaux. Allez voir sur podcut.studio les autres podcasts du label, parce qu'ils sont cool aussi. Et puis, si vous aimez ce qu'on fait, allez sur patreon.com/podcut et vous pouvez nous donner quelques euros. Ce serait avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Urde. Mais merci à toi, Julien. Et du coup, on va être sympa si les gens sont restés jusqu'à la fin. On va leur mettre le générique en version longue pour partir. Allez, et celui-là, Bisous. c'est parti. Bisous. Bye bye.
On devrait le fait faire en des anglais petites, pour gagner des clics. En anglais On Ouais. peut, même s'il est pas terrible, mon anglais. Ça serait drôle. Oui, And- ce serait drôle. Welcome in the Roi Stephen. Show with Julien and Urde. And yes, we killed the other teammate of the band, of the group. So now we will talk about the... Comment on dit hors sujet en anglais? Spin-off. Miscellaneous. Miscellaneous episode of the Roi Stephen about Dr. Sommeil. Bon, bref. Yes, I really like the Dr. Sommeil. Dr. Sommeil. Was it a good Hmm. movie? Was it not? It was, but not perfect. Yeah, I think we have to talk about that for the next hour. Bon, on va Yeah. reparler on repart en français. Oui, Alors, je vais lancer oui, le surtout générique. surtout qu'on est tellement bilingue. We are so motherfucker fluent. But it could be cool to speak in English for people who don't speak English like that. They think that they are following an English spoken podcast, but they are not. Yes, exactly. Und ich kann auch ein bisschen auf Deutsch. Yes. Ça, Sí. c'est quoi? Stephen King. Ah, Stephen. Claro que sí, claro que el Roi Stephen es un podcast multilinguares. Exactement. En japonais, ouais, non, j'ai pas assez de connaissances, mais. Tu pourrais pas dire en japonais bienvenue dans le Roi Stephen. Oishina. Ah putain, je sais plus. On Mais, me dit dans plus l'oreillette court, Kengei. Ça te parle Kengei? Non, ça me parle pas. Mais ça pourrait, hein. Mais il y a une grosse. C'est une formule longue là, avec Nasai à la fin. Ah. Mais. Bon, on pourrait dire Okairi Nasai. Ça, Ok. c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis à quelqu'un qui revient, en fait. Donc, ça pourrait le faire. Alors, quand c'est chez toi... Ah non, entrez donc. Yokoso Hirashatai Maeshita. Ah ouais, ça, c'est la version ultra longue, mais oui. Allez. Yoroshiku onegai shimasu, King Stephen fans. Ok. Je ne saurais pas quoi dire à part kawaii. Donc je ne vais rien dire. Ou yata. Donc Ou pantsu. Ah oui, je sais dire culotte blanche. Shiroi pantsu. Ah là là. Allez, je lance le générique. On pourra mettre tout ça en off. Ouais. Et c'est parti.